Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec René Souchon, l'émission de Web TV de la région Auvergne. Nous sommes aujourd'hui en direct de l'aéroport d'Aulnat et ce grâce aux moyens techniques de la télé lycéenne du lycée Léonard de Vinci de Monistrol-sur-Loire. Donc autour du président de région pour cette émission qui est consacrée, puisque nous sommes à l'aéroport de la capitale régionale, à l'industrie aéronautique et à la filière aéronautique en Auvergne. Je vous présente donc Monsieur Place, qui est président du cluster Avia. Alors Avia, c'est Auvergne Valorisation de l'industrie aéronautique. Un cluster, c'est un réseau d'industriels, d'entrepreneurs, de compétences qui regroupe 50 entreprises auvergnates et plusieurs partenaires universitaires. Nous avons également Monsieur Monio, qui est PDG de Rexia Group, un conglomérat de plusieurs entreprises qui est basé à Issoire et qui emploie plus de 650 personnes dans le domaine de l'aéronautique. Ensuite, nous avons mademoiselle Richard, qui est élève en terminale bac professionnel au lycée Roger Clostre et qui est apprenti chaudronnier dans les ateliers de l'AIA. Et enfin, Monsieur Grandseigne, proviseur adjoint du lycée Roger Clostre. Le lycée est un lycée de Clermont-Ferrand qui forme, entre autres, et jusqu'au niveau bac, au métier de l'aéronautique. Et donc, comme nous sommes également en direct, je vous rappelle que vous pouvez, à tout moment de l'émission, réagir sur vos écrans, sur le compte Facebook et Twitter de la région, vis-à-vis des remarques ou des affirmations de nos invités. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Monsieur le Président, on dit que l'Auvergne est une place forte de l'aéronautique, mais l'expression peut laisser parfois perplexe ou dubitatif. Alors, en quoi est-ce une réalité? Et puis surtout, comment faire pour que ce secteur reste performant? Oui, ça surprend toujours les Auvergnats et encore plus ceux qui sont à l'extérieur de l'Auvergne quand on dit que l'Auvergne est la 4e région aéronautique en France et qu'elle a environ 13 000 salariés dans l'aéronautique. Là, je parle sous le contrôle de M. Place, parce que c'est un peu plus, un peu moins. En tout cas, c'est cela. Et il y a des grands groupes qui travaillent pour l'aéronautique, ici à Auvergne, qui sont connus comme grands groupes, mais pas forcément comme grands groupes auvergnats, comme Aubert et Duval, qui est aux Ancises et à Issoire, comme Rexia, qui a plusieurs implantations. Il faut quand même savoir que M. Monio, il en parle avec son père surtout, mais lui aussi avec beaucoup de passion, a mis au point et fait voler le premier avion, le petit avion entièrement en composite. Bon, c'est extrêmement important. Nous avons d'autres entreprises à Issoire comme Constellium qui fabriquent des alliages d'aluminium et puis une multitude d'entreprises aéronautiques qui se sont fédérées pour l'essentiel par Avia. Alors ça, c'est le constat. Et puis je pense qu'on reviendra dans le cours du débat sur les besoins et comment on conforte la filière. Oui, donc Avia Auvergne Valorisation d'industrie aéronautique, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc c'est une association qui a été créée en 1993 et qui regroupe actuellement 58 industriels de l'aéronautique sur 90 entreprises en Auvergne. Alors l'Auvergne est assez particulière. Le président parlait des grands groupes, mais aussi on a beaucoup de petites entreprises, des PME, TPE, qui vont du PDG avec 2-3 personnes autour et jusqu'à 50 personnes maximum. Et c'est ces entreprises qu'il est nécessaire d'aider et je pense qu'on est beaucoup plus utile pour elles que pour des grands groupes, évidemment. Il faut toutes les aider. Oui, les besoins sont différents. Les besoins sont différents. Mais j'ai passé 1 heure hier avec M. Duval, le patron d'Aubert et Duval. Il a des besoins qui ne sont pas des besoins de finances. Oui, de personnel, je pense. Qui sont des besoins de main-d'œuvre. Oui, oui. Et donc, c'est important pour cette jeune fille, c'est important pour le lycée Roger Clostre. Quand un capitaine d'industrie vient trouver le président de région et lui dit « Aidez-moi à recruter parce que j'ai des besoins considérables. Je viens de faire des investissements, je vais en faire d'autres. Mais je n'ai pas la main-d'œuvre qualifiée dont j'ai besoin. » C'est normal qu'on essaie de mettre en place, nous, région, c'est notre rôle, un dispositif pour la formation et pour répondre à ces besoins.
quand c'est M. Monniot qui demande, il peut demander aussi de la main-d'œuvre, mais aussi d'autres choses éventuellement. Et une toute petite entreprise aura fondamentalement besoin, ou même une entreprise moyenne, des avances remboursables, des prêts à taux zéro que la région Auvergne a mis en place. Et puis demain, c'est-à-dire au 1er janvier, la Banque publique d'investissement et son antenne régionale seront là aussi pour aider ces entreprises. Voilà, donc les besoins, ce que je voulais dire, c'est que les besoins sont différents, mais réels pour toutes les entreprises du secteur. Ce que je voulais dire au niveau d'Avia, c'était que, par exemple, pour les bureaux d'études, les grandes entreprises ont leur propre bureau d'études, tandis qu'on essaie de mettre en commun pour les petites. Voilà. Ça, vous avez raison, oui, tout à fait. Autrement, vous parliez de la formation. Nous, on est très heureux à Avia de la construction, vous le savez, de la construction de ce pôle de formation au métier de l'aéronautique sur l'aéroport. Et si je pouvais dire, je pense qu'il faudrait que ce soit ce centre-là, quand il sera opérationnel, je pense que c'est en 2014, il faudrait qu'on puisse y retrouver dedans, assez souvent, bien sûr, les élèves et les professeurs, mais aussi les industriels, pour qu'il y ait des contacts permanents, pour que ça soit un peu la maison de l'aéronautique. On va y revenir, mais peut-être qu'avant le lycée Roger Clostre, il serait bon que M. Monniot, qui est l'industriel aussi, dise quels sont les besoins, puis on va venir à ces problèmes de formation. Non, je crois qu'actuellement, au lendemain des 3 millions de chômeurs en France et des problèmes actuellement qu'on connaît, l'industrie aéronautique est très porteuse et cela pour encore, on va dire, une décennie. Aujourd'hui, nous, les entreprises sur le territoire français, on connaît un besoin en main-d'œuvre qui va être supérieur en taux de croissance à plus de 30% pour 2013, 2014, 2015. On est à un virage où actuellement, on peut prouver que produire en France, avec la qualité de la main-d'œuvre qu'on a et qu'on arrive à avoir grâce aux écoles, permet de se justifier, et cela à long terme. Donc il est très important de maintenir le niveau que les régions actuellement permettent de nous apporter, aussi bien sur le niveau de formation que les aides régionales remboursables, comme l'expliquait M. Souchon, qui sont actuellement des bras de levier pour nous, les petites PME ou ETI comme le groupe Rexia, qui sont indispensables avec l'aide d'Oseo. ETI, pour nos auditeurs, il faut dire que ce sont les entreprises de taille intermédiaire. ETI, parce que ce n'est pas forcément connu par tout le monde. ETI supérieur à 250, voilà. Supérieur à 250 personnes. Voilà. Donc je crois que tout ça, c'est très important. Quand on parle d'une croissance qui est supérieure à 35%, bah voilà le problème. Le goulet d'étranglement, c'est quoi un goulet d'étranglement? C'est qu'est-ce qui va amener tout de suite un problème dans la supply chain et la fabrication d'un élément. Et actuellement, ce qui est aujourd'hui identifié comme tel, c'est de la main-d'œuvre qualifiée, c'est de la main-d'œuvre, c'est de l'emploi, c'est de la richesse territoriale pour notre pays, pour notre région. Et c'est très important que ce virage-là, on puisse le prendre tous ensemble pour arriver à construire l'avenir et l'avenir aéronautique en Auvergne. À ce stade, je vais faire une transition en me tournant ensuite vers le chef de travaux ou proviseur adjoint. Il a une perspective devant lui, c'est très bien. Et mademoiselle. Parce que, à la demande des industriels, de M. Place, au nom du groupe Avia, M. Monniot et beaucoup d'autres, la région a essayé de prendre, je crois avec succès, le taureau par les cornes, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut absolument répondre à ces besoins du secteur aéronautique en matière de formation. Donc nous avons fait deux choses. La première, nous avons spécialisé le lycée Roger Clostre en aéronautique, nous pourrons en parler. Et deuxièmement, nous avons pris la décision, et M. Place y faisait référence, de construire ici, sur la plateforme aéroportuaire, à côté des industriels, un atelier de pratique aéronautique qui servira à la fois au lycée Roger Clostre pour que les élèves travaillent concrètement sur des avions, qui servira à l'apprentissage et à la formation continue des entreprises. La première pierre de cet atelier sera posée en mai 2013, je peux vous le dire. Et la demande de M. Place et des industriels d'être associés à la gestion, pour moi, va de soi. On est aujourd'hui dans des gouvernances partenariales et dans ce domaine encore plus que dans d'autres, il faudra les mettre en place. Mais je pense que la transition étant faite, le lycée Roger Clostre, à la fois le chef de travaux et la jeune élève pourront s'exprimer.
Et donc on est extrêmement heureux de pouvoir avoir dès 2014 un pôle aéronautique qui puisse permettre de former nos jeunes apprentis, nos jeunes élèves, nos jeunes étudiants également à venir. Il faut savoir en fait qu'on a un établissement qui est spécialisé sur 2 domaines d'activité, l'automobile, carrosserie compétition et l'aéronautique. Et sur le secteur aéronautique, nous allons avoir un développement, une recherche de main-d'œuvre énorme. Comme le disait M. Mognon, on a une grosse demande actuellement en main-d'œuvre qualifiée de personnel sur la région. Donc on est là pour répondre aux besoins des entreprises sur la formation initiale scolaire, mais également sur l'apprentissage, comme pour en témoigner Alizé, qui est apprenti actuellement, et également sur la formation continue sur les domaines spécifiques que demandent les entreprises. Alors le pôle aéronautique va se développer. Comme vous pouvez le souligner tout à l'heure, Monsieur le Président, nous irons jusqu'au BTS également. Pour l'instant, pour cette année, nous sommes encore au bac professionnel, mais nous aurons le BTS dans un avenir très proche. Donc nous pourrons couvrir toutes les formations du niveau 5 au niveau 3 sur les domaines globaux de l'aéronautique. Alors quand on parle de valorisation de ces métiers, on a beaucoup d'élèves qui viennent nous voir en nous disant « je veux travailler dans l'aéronautique ». Mais il faut qu'on leur explique concrètement, à eux, au collège, aux familles, quels sont réellement les besoins de l'aéronautique actuellement et qu'est-ce que c'est que travailler dans l'aéronautique. Parce que ça va être des métiers qui sont certainement et souvent méconnus et dévalorisés, parce que l'aéronautique c'est de l'usinage, c'est du composite, Monsieur Mognon pourra le compléter, c'est de la chaudronnerie aéronautique et c'est des métiers ça n'a rien à voir avec les chaudrons de la grand-mère, il faut le préciser. Tout à fait, on est très loin de ça. Et c'est des métiers qui sont actuellement dévalorisés, qu'on arrive à, on peut dire, redorer grâce à l'aéronautique et qui retrouvent tout leur sens et tout leur caractère premier. Et ça, c'est extrêmement important à nos yeux et je pense aux yeux des entreprises. Oui, d'ailleurs, pardon, Président, mais Avia joue un rôle là-dedans hein, pour avertir, pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a de l'avenir dans l'aéronautique. On était présent, par exemple, à Servolix. On était présent à Servolix et on montrait aux jeunes le métier de chaudronnier. Hein, Stéphane, tu étais présent. Et on a vu beaucoup de jeunes s'intéresser à ça et taper avec un marteau pour façonner un petit avion, ce qui était très intéressant. On travaille avec Pôle emploi aussi pour les aider à recruter et puis les missions locales. Très bien. Ce qui serait bien, enfin, on entend sûrement l'hôtesse de l'aéroport, mais ça prouve au moins qu'on est en plein dans les avions. Ça va très bien. Alors, on va, je pense, passer la parole à mademoiselle. Il faut qu'elle nous dise ce qu'elle fait, comment elle a trouvé et comment elle se sent dans ce milieu. Alors, je suis arrivée par hasard dans l'aéronautique. J'ai commencé par une seconde générale. Et on m'a proposé pendant ma période de seconde de faire un BIA, un brevet d'initiation aéronautique. Et ça consistait à faire des heures de vol et à apprendre la météo, tout ce qui était autour de l'avion. Et grâce à ça, j'ai pu trouver ma voie. Et c'est un travail qui est très intéressant et j'incite les jeunes filles... Qu'est-ce que vous faites ? Il faut expliquer ce que vous faites. Alors ce que je fais, donc je fais de la fabrication de pièces. Un apprentissage à l'AIA. Et vous à l'AIA, voilà. L'AIA, c'est une grosse entreprise qui travaille sur des avions militaires. Comme le Rafale. Comme le Rafale, comme le Transal, le Mirage 2000, les Alpha Jet. Après, il y a les hélicoptères comme le Puma, la Gazelle. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, je touche tout ce qui est structure sur l'avion, donc tout ce qui est la partie structure, voilà. Donc je fais notamment de la fabrication de pièces, je fais de la réparation et des modifications. Très bien. Vous êtes en première année, deuxième année ? Je suis en dernière année là. En dernière année de Bac Pro, donc voilà. Une seconde générale. Oui. Vous n'avez pas trouvé votre compte, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Je ne savais pas du tout où j'allais aller. Voilà. D'accord. Et grâce au BIA. Au BIA, ouais. Vous avez volé, vous avez découvert les métiers de l'aéronautique. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes en apprentissage, donc en alternance. Donc oui. Comment concrètement ça se passe dans la semaine ou sur le mois, plus exactement. Comment ça se passe ?
Faites combien de temps à l'AIA, l'atelier qui est sur Aulnat ici, et combien de temps au lycée Alors c'est très variable parce que des fois on peut partir 2 semaines en entreprise et revenir pendant 1 mois à l'école. Donc les périodes sont variables. Mais là je suis en entreprise comme les scolaires, comme s'ils étaient en stage, jusqu'au mois de décembre. Et après je repars à l'école pour préparer mon bac. Voilà, très bien. Oui, allez-y, je vous en prie. Juste pour compléter, en fait, on disait tout à l'heure qu'on développe à la fois l'initial scolaire et l'apprentissage. Ça en est une illustration. C'est vrai que sur les plannings d'alternance, on se rend compte que initial scolaire et apprentissage se côtoient. On arrive à créer des parcours de seconde professionnelle qui rentrent en initial scolaire et qui vont passer après en apprentissage sur les classes de première ou de terminale pour adapter les parcours en fonction des besoins des jeunes et des entreprises. Alors ça, c'est formidable. Parce que vous savez adapter les parcours aux personnes qui arrivent chez vous. Ce n'est pas tel programme fixe, rigide. Vous avez une adaptation. C'est votre mérite. Et je crois que c'est très important pour les jeunes et pour les entreprises. Oui, enfin, cette jeune fille est à l'AIA, l'atelier industriel de l'aéronautique, mais il y a d'autres industriels aussi qui jouent le jeu de la formation. Je pense à Rex, je pense à Régional. Monsieur Monio, avec Rexia, vous avez des apprentis aussi. Oui. Attendez, laissez finir Monsieur Place. Et puis... Oui, et puis donc Régional, NSE, Niserolles Système Électronique, Auvergne Aéro sur la plateforme. Donc ça donne beaucoup de choix aux jeunes justement de faire leur apprentissage en entreprise. Alors Monsieur Monio. Simplement pour compléter, l'année dernière avec le Roger Claustre, on a pris plus de 10 élèves en stage, Voilà. il me semble. Ça s'est traduit par la volonté de notre part et d'autres à 40% de réussite de CDI. Donc il y a une réelle débouchée, il y a un réel besoin. On a pu professionnaliser la demande par rapport à ce qu'ils avaient eu comme enseignement, mettre vraiment des gens par rapport aux besoins et aux attentes de nos clients. Et aujourd'hui, on a pu intégrer dans nos effectifs et avec une grande joie, avec vraiment une fierté, des compagnons qui ont su parfaitement être avec nous à tous les jours et répondre aux besoins. Est-ce qu'on peut avoir une idée, vous-même ou Monsieur Place, du salaire d'un débutant en bac pro? Alors pour quelqu'un qui rentre en bac pro, on va parler aux alentours de 1500 € quand ils vont rentrer au sein de l'entreprise. Et après, par rapport à la professionnalisation, il faut savoir que l'aéronautique, c'est quoi? C'est des procédés spéciaux parce qu'on travaille sur des métiers qui sont, on va dire, classés par typologie de danger par rapport à l'appareil. Et suivant la responsabilité que prend l'opérateur au sein des activités qu'il fait dans l'entreprise, ça peut rapidement monter à 1800 €, 2000 €, 2200 € par mois. Il y a des possibilités d'évolution de carrière tout au long de la vie de l'apprenti qui passe après maître, etc. Et donc il y a des possibilités d'évolution et d'arriver à des salaires même beaucoup plus importants quand il s'agit de qualifier par exemple un avion bon de vol en déclarant la PRS. Bon, c'est un terme technique, mais c'est grâce à ce label que l'avion peut voler. Et à ce moment-là, les salaires peuvent aller jusqu'à 4000 voire 5000 €, ouais. Et même plus que ça. Oui. Tout à fait. On a... Ouais. Allez-y, Excusez-moi, allez-y. on a donc, on parlait du pôle aéronautique tout à l'heure, on aura la chance également de pouvoir proposer ces adaptations de parcours sur des mentions complémentaires qui permettent aux jeunes d'être agréés pour travailler sur avion par la suite quand ils sont salariés d'entreprise, voire travailler sur des licences professionnelles sur des points spécifiques de la formation. Et je voulais rajouter, suite au propos de M. Monio, qu'on est très fiers aussi de pouvoir travailler en complète harmonie et en partenariat parfait avec les entreprises locales qui vont jusqu'à nous aider pour dessiner certains ateliers, l'atelier composite notamment, où on a œuvré ensemble pour pouvoir avoir des ateliers très fonctionnels et qui sont tous les jours appréciés par nos élèves. Oui, j'aimerais bien que Alizée puisse nous dire, elle avait commencé à le faire, puis je l'ai un peu arrêté tout à l'heure, comment elle se sent dans son activité d'apprentissage dans l'entreprise. C'est une fille au milieu des hommes. Alors, comment ça se passe tout ça? Ça se passe très bien. Ils m'ont vraiment bien accueilli. Et puis, ils m'ont dit qu'un point de vue féminin, ça ferait pas de mal. Donc, ils apprécient parce que les filles sont particulièrement plus méticuleuses que les garçons. C'est vrai, ouais. Et plus sérieuses dans leur travail. Donc, ça, c'est des qualités qui sont quand même pas mal appréciées. Ouais.
Donc ma formation se passe très très bien. Ouais. Voilà, donc ça ne peut être qu'un encouragement pour d'autres à venir. Allez-y, monsieur Oui, Place, nous oui, sommes là oui, pour président, donner, oui, pour dialoguer, je voulais pour donner dire des que informations c'est à nos- vraiment une chance pour l'Auvergne, à nos cette jeunes. filière aéronautique. Oui, c'est une chance pour C'est nous. une chance pour l'Auvergne et une chance pour les jeunes, justement. Il faut qu'ils sachent que là, il y a des débouchés et puis ils peuvent y aller et ça durera, quoi. Voilà, donc monsieur Monio nous a dit tout à l'heure, vous l'avez confirmé, que dans un monde en déprise complète, 3 millions de chômeurs, on a un secteur qui marche très très fort, l'aéronautique, et pas simplement pour 1 an, 2 ans, mais à minima pour 10 ans. Et donc aujourd'hui, toutes nos entreprises, en Auvergne et ailleurs, manquent de personnel qualifié. C'est pour ça qu'on a mis en place, nous, régions, un lycée, on l'a spécialisé, il a de la place, il peut accueillir beaucoup d'élèves, il va y avoir une section supplémentaire, le brevet de technicien supérieur, Madame le recteur en a annoncé la création, en principe c'est pour la prochaine rentrée, chez vous. Nous avons cet atelier de pratique aéronautique que construit la région ici à Aulnay à côté des entreprises. Donc non seulement vous aurez un terrain d'application, mais il y aura la possibilité de former des apprentis, beaucoup plus qu'on en forme aujourd'hui, et puis de faire de la formation continue, ce qui intéresse particulièrement les entreprises. Donc le problème, c'est que les diplômes de l'éducation nationale, comme celui que vous préparez, qui s'appelle Bac Pro, vous répétez ? Technicien aérostructure. Bon, c'est mieux que chaudronnier, mais on appelle quand même assez souvent ça chaudronnier. Alors quand vous dites à un jeune de 3e, tu pourrais aller faire de la chaudronnerie au lycée Roger Clostre ou ailleurs, le jeune n'en veut pas, les parents non plus, ils ignorent totalement à quoi ça consiste. Donc moi je loue les efforts que vous faites au niveau d'Avion, au niveau de l'entreprise, pour faire connaître les métiers, mais également la région joue un rôle majeur puisque nous organisons les finales nationales des Olympiades des métiers le 22-23 novembre, ici. Et il y aura tous les métiers, 50 métiers représentés, dont les métiers, l'excellence dans les métiers de l'aéronautique. Il y aura un chaudronnier. Il faudra venir voir ce qu'est le travail du chaudronnier aujourd'hui sur une cellule avion, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que le mot de chaudron peut inspirer. Quant au composite, alors M. Monio peut en parler mieux que quiconque, hein. Je dirais, pour reprendre un petit peu ce que disait Alizé, par rapport au professionnalisme de la main-d'œuvre féminine, aujourd'hui, sur des sites comme Rexia, la parité est à 47%. Donc vous imaginez 47% sur tous les secteurs, que ce soit dans les ateliers, en préparation. Avec 47% de femmes ? 47% de femmes. Chez Rexia. Chez Rexia, il y a 47% de femmes. Donc aussi bien est réparti de la maintenance aux méthodes, en passant par les achats. Dans les ateliers, il y a une parité qui est quasiment parfaite. Et aujourd'hui, c'est vrai que, pour reprendre ce que disait Alizé, on retrouve très bien notre compte de partager ce travail avec cette main-d'œuvre qui correspond exactement au niveau de la valeur ajoutée, du soin apporté et du côté méticuleux que peuvent apporter les femmes, au métier des composites qui sont le travail en feuilles, des fibres de carbone, de Kevlar ou de verre, et elles ont un côté qui est proche de la couture, donc elles ont déjà des affinités pour faire des pièces qui auront un côté très important structurellement sur l'appareil. Alors on peut peut-être parler un peu plus des entreprises que nous avons. Il y a les grandes et les petites, vous l'avez dit, je l'ai dit. Aux Ancises, grande entreprise, on fait des alliages au titane, oui, qui vont être un élément essentiel de la composition du nouvel avion d'Airbus, le A350. Et puis chez Aissoir, chez Constellium, on fabrique d'autres alliages, non pas au titane, mais des lithium, aluminium, lithium. Au lithium, des aluminiums au lithium. Ouais. Voilà. Alors, et puis après, il y a toutes petites entreprises. Oui. Enfin, c'est les chefs de file, les entreprises que vous venez de citer, avec Régional dans la maintenance. Il faut savoir que sur l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne, il y a 1500 à 2000 personnes qui travaillent ici sur cette plateforme, oui, qui travaillent dans l'aéronautique, dans les métiers de l'aéronautique. Et je pense que cet ensemble-là est en train de devenir un centre de maintenance pour les avions de moins de 100 places, 120 places, dirons-nous, majeur, avec Régional, Inance Aero, l'AIA. Oui, et vous avez Régional entretient les Embraer de sa flotte, oui, ici à Clermont-Ferrand depuis
l'inauguration de ce qu'on appelle le hangar, mais qui est plus qu'un hangar. C'est magnifique d'ailleurs. L'année dernière, une magnifique installation. Qu'il faudrait faire visiter aux jeunes présidents. Oui, parce sûr, que ça leur donnerait envie, je pense. Oui, et puis je voulais dire ici à nos jeunes aussi que cet hangar pour entretenir les Embraer de la dernière génération est fait, il fonctionne, il est à Clermont-Ferrand, il est là à Aulnat. Et l'AIA, où travaille Alizé, va également faire un investissement de 25 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour entretenir l'avion militaire A400, le transporteur, le A400M, qui n'est pas encore livré, mais qui arrive. Et puis le Airbus A330 version militaire, qui est un avion ravitailleur en vol. Donc ce sont de gros avions de l'armée qui seront entretenus ici, comme les petits avions, mais les fleurons de la chasse française, les Rafales, sont entretenus à l'AIA actuellement. Il y en a, j'en ai vu 4 il y a 15 jours. Voilà, sans compter toutes les Rafales de la première génération de l'aéronaval, 10, qui vont être quasi refaits ici à l'AIA. Et c'est là-dessus que travaillent nos jeunes. Voilà. Puis il y a toutes petites entreprises aussi très performantes. Oui, mais alors qui sont à de petite taille. Et notre travail justement dans Avia, c'est essayer de les réunir, de mutualiser leurs compétences, non pas rechercher la fusion, mais sur des appels d'offres de donneurs d'ordre, d'essayer de les réunir, parce que seuls, ils ne peuvent pas répondre aux appels d'offres, mais s'ils se retrouvent à 3, 4 ou 5 ensemble, et ça, on y parvient, on a commencé à y parvenir, c'est pas facile, parce que chacun veut défendre son précaré, ce sont des entreprises familiales, donc s'associer avec d'autres, c'est pas naturel, mais c'est pas qu'auvergnat, c'est français, ça. Et donc, on y arrive, et on a 3-4 projets actuellement, c'est plus que des projets, même d'ailleurs, ça se fait. Donc vous êtes en train de confirmer que même des toutes petites entreprises dans le secteur aéronautique ici investissent et se développent. Voilà. On est vraiment sur un secteur extrêmement porteur. J'aimerais, parce qu'on va terminer, que M. Monniot nous dise un mot de l'avenir du composite, parce que c'est la grande spécialité de Rexia. Alors l'avenir du composite, après que Airbus et Boeing aient fait des avions tout composite, donc en absence d'alliage et de titane, principalement structurellement, on revient à des avions qui sont totalement hybrides. Dans le sens hybride, c'est que aux ressources des matières premières, les futurs avions seront entièrement développés aussi bien en aluminium-lithium, donc fabriqués et produits à Issoire, matricés par Robert et Duval aux Ancises et à Issoire, que ce soit avec UCAD, le titane, qui sont des matériaux nobles, transformés en feuilles après par des sociétés phares de l'industrie aéronautique comme Auvergne Aeroslicom. Et nous, on a également notre part de marché parce que dans la répartition des richesses sur la Terre, les avions seront un tiers en composite, donc un tiers en carbone. Donc Issoire et le groupe Rexia continuera pendant plusieurs décennies, je l'espère, à produire ces références de pièces sur des programmes. Un avion, ça vole 40 ans, c'est produit pendant 30 ans. Donc quand on parle d'A350 WBX, ça veut dire qu'il va rentrer en production. Les prochains arrêteront de voler pas avant 70 années. Donc vous imaginez pour les ateliers de maintenance, comme il y a actuellement sur le site d'Aulnat, la richesse industrielle que ça va apporter et la pérennité d'emploi pour l'Auvergne. Voilà, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'il y a des emplois, qu'il faut que les jeunes s'orientent dans ce secteur. Oui, pour l'A350 par exemple, c'est 49% de composite. 49% de composite. Un dernier mot, Alizé ? Oui, j'aimerais rajouter que dans notre formation, on a de la composite et que c'est très intéressant. On a à peu près 2h30 de composite par semaine, donc c'est quand même pas mal. Et c'est vraiment intéressant, donc voilà. Vous souhaitez aussi rajouter un petit mot ? Plus rien à rajouter, on attend simplement maintenant avec impatience le pôle aéronautique sur Aulnat. Je crois que c'est une urgence pour les entreprises et pour tout le monde. Première pierre, mai 2013, le projet il sera opérationnel à la rentrée 2014, comme je m'y étais engagé. Ce sera un très bel outil. Première pierre, mai 2013, donc voilà, c'est 3 millions d'euros que la région investit pour compléter son outil de formation. Alors l'outil de formation, il existe, Roger Clostre, l'atelier, il faut des élèves.
Voilà. Et donc, il faut que ceux qui font fonction d'orienter, de conseiller les jeunes, après la classe de 3e, après le baccalauréat, puissent donner les bonnes informations. Et on est à disposition. Puis je les invite à venir aux Olympiades des métiers, la finale des Olympiades, donc 22-23 novembre à la Grande Halle. Oui, moi ce que je voudrais souligner aussi, Président, c'est que la difficulté qu'on a à communiquer, et aujourd'hui c'est justement dans ce sens-là, faire connaître l'industrie aéronautique en Auvergne, en France, en Europe et dans le monde. C'est notre objectif aussi. On s'est rendu compte à Aéroliance qu'il y avait beaucoup de monde qui nous découvrait, même le directeur des achats. Il faut dire ce qu'était Aéroliance. Aéroliance, c'est une convention d'affaires où on met en rapport, et c'est la région qui l'impulse et qui le finance, même si c'est l'Agence régionale de développement économique qui le met en œuvre. On met en rapport le donneur d'ordre et puis l'entreprise capable de répondre. Et en plus, il y a eu une foire au recrutement, si je puis dire. Et donc, il y a été un succès exceptionnel. Et ce que vous allez dire, je vous ai coupé, c'est que de l'extérieur, on a découvert que l'Auvergne était une grande région aéronautique. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Oui, voilà. Oui. Voilà, eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Jeunes, venez vous former dans l'aéronautique. Ce qui est certain, c'est que dans les 10 ans qui viennent, à minima, il y a un emploi au bout et un bon salaire. Merci Monsieur le Président, merci à tous de votre participation, d'avoir pris sur votre temps pour faire connaître non seulement les métiers de l'aéronautique, mais aussi la filière industrielle qui est une filière d'excellence de l'Auvergne. Donc rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission au mois de décembre. Nous serons à ce moment-là à la gare sur une question consacrée au transport. Et donc d'ici là, vous pouvez non seulement nous retrouver sur le site internet de la région, sur la chaîne Dailymotion, et puis nous vous incitons non seulement à aller consulter le site internet du lycée Roger Clostre, mais aussi celui d'Avia ou celui de Rexia, et puis entre le 22 et le 24 novembre à la Grande Halle d'Auvergne pour découvrir 50 métiers qui sont en démonstration avec les meilleurs des meilleurs. Merci à tous.